Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur vraiment m'explique son histoire parce que elle a vu une histoire que j'ai partagée par un jeune homme qui a traversé des moments difficiles dans sa vie. Elle aussi, elle s'est retrouvée dedans dans cette histoire-là et elle a pris le courage de venir me relater son histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent que dans la vie, n'attends pas que le malheur t'arrive avant de prendre conscience. Si aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, et d'autres viennent vraiment nous parler de leur vécu, ou de leur passé, ou de leur, je peux dire, présent même, c'est à nous aussi d'être vigilants dans notre vie. C'est à nous d'être prudents dans notre vie. Aujourd'hui, voici la jeune fille en question, elle dit non que oui, à cause des situations de sa famille, la situation de sa famille a fait que aujourd'hui elle est devenue une vendeuse de piments. Mais vendeuse de piments, c'est un gros risque. Oui, c'est un gros risque. Ce vendeuse de piments, vous ne connaissez pas c'est qui ou celle ou celui qui vient sortir avec vous. Venez, voilà votre soeur, vos coéquipiers ou coéquipière qui est venu me relater son histoire. Je pense que parmi vous, il y a d'autres aussi qui ont vécu même expérience-là. Écoutez bien. Et bien avant qu'il partage cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent, j'ai mis l'écouteur dans mes oreilles. Vraiment, mes appareils qu'il prenait, et puis je parlais, je n'ai plus ces appareils-là, mais on va se débrouiller avec l'écouteur. Au fur et à mesure, quand je vais avoir les moyens, moi, mais je vais acheter des choses et on va s'améliorer et on va avancer. C'est plus mieux. Voilà l'histoire qui commence. Excusez-moi si vous ne m'attendez pas bien. La jeune fille dit non que oui, vu la situation de sa famille, elle a commencé d'abord d'être servante. Donc d'en faire des servantes tellement qu'elle est jolie. Où elle passe, dans la maison où elle s'en va travailler, le propriétaire s'est dit, le patron veut sortir avec elle. C'est-à-dire qu'elle s'en travaille chez toi là. Ton mari veut sortir avec elle. Tantôt au début, elle refusait. Au début, elle refusait, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas gâcher vraiment le foyer de sa patronne, etc., etc. Mais au fur et à mesure que les temps changent, les temps aussi passent, voilà comment le patron en question a commencé à donner de l'argent, à parler de l'argent. Non, si tu fais ceci, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Moi, mais tes rêves que tu veux là, moi, mais je peux te donner de l'argent, tu vas les réaliser. Vous imaginez, quelqu'un te dit non que oui, moi je peux t'enlever dans la pauvreté, je peux réaliser tes rêves. C'est une ou deux ou trois personnes qui peuvent être conscients pour dire, ça là, c'est pas bon. Mais les autres, on va aller pour la capitale. Non, ouais, les autres, on a qu'à se dire la vérité. On va aller pour la capitale. Donc, voilà comment. La première maison où elle a commencé, elle a fait au moins plus d'1 an. Le gars, le patron courait derrière elle, elle a refusé. Mais quand le patron a commencé à dire, parce qu'elle on lui payait au moins 150 €, plus de 90 000. Donc le gars en question, lui, il fait un bon, c'est-à-dire, il travaille, il a un bon truc même, un bon, c'est-à-dire, son travail même là, vraiment c'est bien placé. Et voilà comment 150 €, au lieu de 150 €, le monsieur payait en esprit au moins chose comme André, il fait bonus. Il peut donner au moins 300 €, il peut donner 450 €, souvent il donne 500 € par mois. Pour m'adouer la fille en question, la fille dit, ah, le jour elle a reçu comme salaire 500 €, or c'était 150 €. Et le gars dit, non, que tu vois, ce que je te donne là, pendant 3 mois, je te donne cet argent là. Tu vois, si tu sors un mois là, tout ce que tu veux, là, je vais te donner. Donc elle, maintenant, elle a commencé à céder, et elle a commencé à sortir le patron. Au fur et à mesure qu'elle a commencé à sortir le patron, là, elle a commencé à maintenant, parce que imaginez-vous, les mêmes testicles, les mêmes couilles que ta patronne voit, toi aussi tu vois ça là. C'est rare, hein? C'est rare que d'autres femmes respectent la patronne. C'est que toi, ton mari cache à nous, dont on voit maintenant. Mais, d'autres disent, mais attends, il y a avoir peur de qui hein? Alors, c'est pas toi tu me donnes de l'argent, c'est mon patron, ton mari, tu me donnes l'argent. Voilà comment la fille en question, elle dit non, qu'elle c'est même pas manque de respect à commencer. Elle est sa patronne. Il fait chaud, hein, chérie. Il fait vraiment chaud. Elle est sa patronne, manque de respect à commencer.
Elle a commencé à manquer de respect à sa patronne, etc., etc. Quand la patronne se fâche, le mari en question dit non, elle travaille bien, ça fait combien d'années qu'elle est ici, elle travaille bien, il ne faut pas faire ça, ou soit l'erreur vient de toi. Après, le patron vient lui parler, tu vois, c'est ma femme, il faut aller doucement, oui, tu sais que je t'aime, je n'ai pas envie de te perdre. Donc c'est là, mais elle se gonfle encore. Mais après, quand ça a commencé à chier dans la tête du monsieur en question, le monsieur a dit non, tu es venu ici, là, tu ne peux pas manquer de respect à ma femme, que part. Et voilà comment elle se retrouve en famille. En famille encore, elle allait dans une autre maison. Pareil aussi. Là, deuxième maison, là, elle n'a même pas duré le gars pour dire oui, je vais tourner à gauche. Elle avait déjà pris l'habitude de sortir avec le patron en question. Elle a commencé à mouiller le gars. Ils l'ont attrapé, ils l'ont chassé. Jusqu'en plus de 5 maisons. Ils l'ont attrapé là-bas, ils l'ont chassé. Voilà, vu que tout le monde, c'est-à-dire, elle-même, elle sait que oui, aller travailler, puis sortir mari des gens. Pourquoi ne pas vendre moi-même mon corps? Et voilà comment elle a commencé à tomber dans les groupes bizarres où on vendait des piments. Et voilà, elle a commencé à vendre des piments. Elle a commencé, si on dit piment, c'est-à-dire qu'elle a commencé à mouiller les hommes pour avoir de l'argent. Tout se passait bien, elle gagnait sa vie comme elle voulait. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, le temps qui passe et le temps qui est en train de passer. La fille en question, elle a eu plaisir de sortir avec des hommes pour avoir de l'argent. Elle dit par jour comme ça, elle peut se retrouver au moins 200 euros, 300 euros par jour. Et voilà comment elle dit un jour, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ses camarades lui disaient non que oui, allons-y, on s'est lavé, hein, parce que le métier qu'on fait là, on ne sait pas qui on croise. Elle dit non, elle là, elle est venue faire sa chose doucement, elle n'est pas là pour se casser la tête. Mais arrivé au moment là, ses camarades, ses copines ont commencé à avoir des clients même pas possibles. Des hommes d'affaires, des hommes qui sont influencés, c'est-à-dire dans leur pays, des hommes politiques, tout ça. Là. Elle aussi là, elle est plus belle, mais on ne la voyait pas. Et voilà, deuxième vague qui partait se laver chez Papa Okechi, elle aussi, elle est partie. Elle dit arriver là-bas. Là. Elle dit aussi, arriver là-bas, la réalité, c'est quand tu arrives là, c'est là que tu vois la réalité de la vie. Elle dit les cercueils sont indignés comme ça. Le Papa Okechi, il vous lave et puis vous dormez dans le cercueil. Vous dormez dans le cercueil. Moi, il lui a posé la question. Quand il dort dans le cercueil, là, on t'enferme, ou soit, il n'y a pas de porte. Elle dit non que couverture là, on l'ouvre. Voilà, couverture là, on l'ouvre. Ou soit, parce qu'il y a un truc où on met les carreaux pour voir vite, pour voir la personne qui est couchée là. Ils n'ont pas mis vite. Non, c'est là que tu peux respirer aussi. Donc, ça dépend. Et voilà comment elle dit, elle dormait et tu te couvres avec ça. Elle dit, tu mets, on ferme, c'est comme quelqu'un qui est mort. Elle dit, on lui a enfermé. Bon, il y avait l'air qui passait là. Donc, elle a commencé à respirer, puis elle dormait. Elle dit, c'est-à-dire, elles sont parties à 4. Les 4, elles ont fait une semaine en train de dormir dans ce cercueil. Elle dit, à leur retour là, d'abord, elles ont commencé à avoir des clients. D'abord, elles ont commencé à avoir des clients. Les clients qui venaient là, c'est plus les clients de 20 euros, 30 euros, 50 euros. Hein. Non, c'est les clients de au moins ça, une personne, au moins 50 euros, 1000 euros, qui venaient maintenant tard. Elle dit, elle a commencé à avoir l'argent, payer voiture. Elle a commencé, c'est elle qui était pilier même de la famille, c'est elle qui nourrissait la famille, c'est elle qui faisait tout pour la famille. Quand on lui demande, tu fais quoi? Elle dit, non, j'ai les business. Oh, business comment? Business, ça ne s'est pas fait, non, qu'elle ça dans chose, comment dirais-je, devant les boîtes de nuit. Non, elles louent résidence. Et puis maintenant, elles sont là. Elles sont sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a les sites là. Elles viennent. Elle dit les lesbiennes où, viennent où. C'est-à-dire les hommes viennent où, les hommes mariés, les hommes qui sont influents viennent nous. Et c'est dans ça, un jour, voilà un homme de Dieu, elle marchait comme ça, elle partait au marché. Voilà un homme de Dieu qui veut lui dire, ok, ah ma fille, il faut changer ta vie. Ma fille, Dieu dit, il faut changer ta vie. Où tu es là, tu arrêtes. Dès maintenant, il faut arrêter. Sinon, il y a un malheur qui se prépare contre toi. Elle a vu ça en bêtise. Elle dit, toi, tu es qui? Moi, où je suis là, je suis allé travailler chez les gens. Si Dieu m'aimait là, Dieu allait dire non, qu'il ne faut pas ces gens-là vont venir me draguer. Moi, où je suis, où est ma vie là, je suis pilier de ma famille. Tu dis quoi même? Le gars dit, ah, Dieu est venu me dire non, que oui, il
faut changer ta manière de marcher. Il faut changer ta manière de ce que tu es en train de faire. Arrête ça. Pour se débarrasser de l'homme de Dieu, elle a dit non que oui, j'ai compris, je vais changer. Et voilà l'homme de Dieu qui part. Elle aussi, elle allait faire le marché. À son retour, elle vient. Elle dit à ses copines que, ah, voilà un homme de Dieu qui s'est approché à moi et puis qui m'a dit ceci. Les gars, il faut laisser les hommes de Dieu là, ce sont les menteurs. Ils sont là, quand ils ont fait là, ils sont là pour... Oh, ce que l'homme de Dieu avait dit là, c'est-à-dire ce que lui avait prédit, ce que lui avait dit à la fille, c'était vraiment vrai. Elles étaient plus de 7 filles. Parmi les 7 filles là, il y a une qui allait Mougou avec un homme là. C'est-à-dire le gars l'a déplacé. 2 jours plus tard, ils ont retrouvé son corps. Ça ne les a pas encore suffi. Deuxième, elle aussi, elle s'est levée, elle allait dans l'hôtel. À son retour, elle a commencé à cracher du sang juste quand ils sont allés à l'hôpital. On dit, je ne sais pas si c'est eux, ils connaissent des maladies ou c'est pas empoisonnement. Voilà comment elle aussi elle meurt. Voilà l'autre aussi, troisième. Elle était dans la voiture avec un client. Bon. La fille en question, elle s'est rendue compte que c'est qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, et ce que l'homme de Dieu a dit là, est-ce que c'est pas pour dire non que ma fille d'échanger, elle dit maintenant c'est là pour maintenant pour aller à l'église. C'est là l'homme de un homme de Dieu qui dit non que Dieu a passé par quelqu'un d'autre pour venir t'avertir, dire à tes copines qui ne croyaient pas, qui disaient non que oui, les hommes de Dieu, ils sont affamés, et à cause de ça ils disent des bêtises là. C'est à cause de ça Dieu les a frappés. C'est-à-dire, Dieu a laissé, Dieu avait la main sur eux, mais Dieu a enlevé la main sur eux. Et voilà comment le diable les a récupérés. Donc, toi, Dieu merci que tu es venu ici, mais tu as compris. Elle dit depuis ce jour-là, elle a commencé à arranger sa vie. Tout ce qu'elle avait gagné là, elle préfère vendre ses petits trucs devant la cour familiale et puis elle est tranquille, elle part à l'église. Et voilà comment, aujourd'hui, elle est venue me dire non, que de dire à mes soeurs, de dire à nos soeurs, vous qui aimez sortir, non, moi où je suis là, moi, vous voyez la réalité de ma famille, hein, moi où je suis là, moi je veux faire ceci, moi je veux avoir l'argent pour enlever ma famille dans la souffrance. Tu vends ton corps pour enlever ta famille dans la souffrance, tu te mets dans la gueule du loup. Tu te mets dans la gueule du loup. Parce que vos vies sont exposées. Comment tu peux aller t'élever comme ça? C'est-à-dire tu es allé dans autre pays, aller dormir dans un cercueil. C'est-à-dire toi tu es encore vivant ou vivante et puis tu t'es endormi dans un cercueil. C'est-à-dire tu es conscient que toi tu dors dans un cercueil. Cercueil c'est un lieu sacré. Tout le monde va passer là-bas. Mais toi tu es conscient. Tu es conscient, tu es vivant et puis toi tu t'es endormi là-bas. Pour avoir quoi? Client. Pour avoir l'argent. Pour avoir des gens, tu vont envoyer, c'est-à-dire tu vont venir sortir à toi pour te donner beaucoup d'argent. Et dans la vie, c'est quand tu ne connais pas quelque chose, il faut beaucoup réfléchir d'abord. Si aujourd'hui, Facebook, YouTube, les réseaux sociaux nous ont donné des petits moyens de vraiment passer un message, si aujourd'hui on a ce moyen et on a ce temps aussi de passer ce message, il est temps aussi, vous qui nous écoutez là, prenez ça. C'est-à-dire, ne considérez pas des histoires des gens là, arrêtez d'ignorer ça. Considérez ça, demain ça va nous aider et ça va vous aider. Quand ils considèrent quelque chose, n'oublie pas que demain là, c'est comme quelque chose, ils t'ont dit d'être prudent. Mais si tu veux te jouer au crap pour dire non que ouais, c'est qu'ils ont dit là, ce n'est rien, moi mais je m'en fous, hein, moi je vis ma vie, hein. Ça fait combien d'années que je suis dedans? Ah, chacun a son problème. Oui, chacun a son problème. Mais problème d'une autre personne là, toi aussi là, si tu es dedans là, vaut mieux être prévenu que des mecs, tu attends malheur, va te frapper d'abord et puis tu vas être conscient ou consciente. Non. Ah non, non, non. Ah non, il faut être vraiment conscient de ce que c'est ce qui se passe si c'est terre. Si aujourd'hui quelqu'un est en train de parler de son vécu, quelqu'un est en train de parler de sa vie, malheur que la personne a eu, toi ça doit t'interpeller. Ça doit aussi t'aider de dire, telle personne a eu tel malheur, telle personne a eu ceci. Donc moi, il doit être vraiment conscient. Il doit être vraiment vigilant. Vraiment, il doit être ceci, il doit faire cela parce qu'on ne sait jamais. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Donc la famille, franchement, c'est une petite histoire. Donc je ne dis pas que les vendeuses de piments, elles sont endormies, elles dorment dans un cercueil. Hein. Je n'ai pas dit ça. Rectification. Seulement chacun connaît son couloir, chacun sait
où chacune sait où elle rentre pour avoir des clientes ou pour avoir des clients, parce qu'il y a les lesbiennes aussi dedans. Donc je ne dis pas que toutes les filles, puis c'est la situation aussi de la vie. Il y a d'autres aussi, c'est à cause des parents, il y a d'autres aussi, vu que eux-mêmes là, ils sont déjà désespérés. D'autres aussi, vraiment, il y a tellement de critères qui font que, qui les poussent aussi à rentrer dans ce genre de choses. Il y a d'autres aussi, à cause de, ah, j'ai vu ma camarade, hein, elle a eu l'argent, hey, ce qui est fait là, dedans, hein, ah, moi aussi, je vais rentrer dedans. Ah, moi aussi, je vais avoir mon... Aujourd'hui, les jeunes filles, quand vous les voyez avec les téléphones de marque, voici ceci là. Il y a un site qui est là, je ne vais pas faire promotion de ce site aussi là. Les filles là, souvent même là, vous allez voir, vous voyez les jeunes filles, elles ne s'arrêtent pas devant, c'est au bord de la route, hein, mais elles sont inscrites ici, chose comme dirais-je, si les sites comme ça, et puis elles sont là. Elles louent les résidences, et puis elles sont patientes. Une fois qu'il y a un client là-bas, elles sont là-bas. Si une fois qu'il y a un client là, elles sont là-bas, au moins deux, c'est-à-dire une journée, elle peut avoir 2 clients ou 3 clients. Elle va économiser son argent pour attraper gros téléphone, pour exposer son corps maintenant. Plein comme ça. J'ai un ami, mais j'ai un site comme cela même. Lui-même bientôt, mais va aller au Canada. Donc imaginez-vous. Il dit aussi. Souvent même, toi-même, lui-même où il est là, il dit lui-même sa propre copine ou sa propre. C'est-à-dire lui n'est pas marié. Il dit lui-même il a peur que sa propre copine, est-ce qu'elle n'est pas allée s'inscrire aussi, si autre site aussi, par quelqu'un aussi, parce que il dit il y a des filles que quand tu vois ces filles-là, tu ne peux pas imaginer que ces filles-là, elles sont dedans. Même il dit souvent, mais il y a des femmes mariées, mais elles sont dedans aussi. Il dit, oh. Donc ça là, c'est devenu commerce, c'est devenu un vrai business pour les filles. C'est devenu un vrai business pour nos soeurs. Donc la famille, on ne finit jamais d'apprendre. Des choses comme ça, on doit être conscient et on doit être vigilant. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ensemble.